Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue encore une fois sur la chaîne TV et ici. Donc on continue notre résolution de la série 1 du premier bac bio, physique et chimie. On a déjà discuté l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2 autour de la rotation. Premier exercice autour des questions du cours autour de ces points-là. Et dernièrement, l'exercice numéro 3 autour du travail et puissance. Donc on continue par l'exercice de la chimie, détermination des quantités de matière. Donc notre but c'était de déterminer la quantité de matière d'un solide, ou bien un liquide, ou bien un gaz. Donc j'ai choisi cet exercice-là. Ici on a les données, la masse moléculaire atomique du carbone, 2 grammes au moins 1, la masse molaire atomique de l'hydrogène, 1 gramme au moins 1, le zinc 65 grammes au moins 1, la constante du gaz parfait 8,314 système international. La constante d'Avogadro 6,0210, 23 au moins 1. Le liquide qu'on va étudier c'est l'octane, C8H18, donc là c'est le solide sera le zinc, et de densité 0,703. Sans unité bien sûr, c'est une densité. On va étudier aussi le gaz, le dioxygène, donc une bouteille cylindrique de volume B qui est de 2 litres. Qui contient du dioxygène à température θ 25 degrés. Le volume molaire est donné, 29 litres moins 1 dans les conditions de l'expérience. O2 est supposé aussi pas parfait. On nous demande donc de déterminer la quantité de matière du zinc, comme exemple de solide, dans une masse de 10 grammes. De déterminer le nombre d'atomes de zinc contenus dans cette masse-là. Et après, on va déterminer la masse molaire moléculaire de l'octane, et après déterminer sa quantité de matière dans un volume de 200 ml. On va déterminer aussi la question de la masse de l'octane contenue dans ce volume. Et bien sûr la masse de ce volume-là, et la quantité de matière de dioxygène contenue dans la bouteille, et enfin la pression de dioxygène à l'intérieur de la bouteille. Donc avant de commencer, on va faire un petit rappel concernant la mole, le volume molaire, les gaz parfaits, qu'est-ce qu'un gaz parfait, qu'est-ce qu'on appelle la variable d'état, et l'équation d'état d'un gaz parfait. Donc on commence par détailler ces notions-là rapidement et brièvement. Alors, jetons un coup d'œil sur ces points-là. On commence par la mole. Ça veut dire la mole, c'est une unité de mesure de la quantité de matière. Par exemple, si je prends un système, ce système-là peut être un solide, au liquide ou au gaz. Une mole de cette espèce-là constituant ce système-là est la quantité de matière de ce système qui contient le nombre d'Avogadro d'entités élémentaires. Je veux dire le nombre d'Avogadro, c'est 6,02 10 20 23 entités. Donc si je prends 6,02 10 23 d'entités élémentaires de ce système-là, alors là j'ai une mole de quantité de matière de cette espèce-là. Donc j'entends par les entités élémentaires, les unités élémentaires, soit constituées de molécules, ou bien atomes, ainsi de suite. Alors maintenant, passons au volume molaire. Ça veut dire le volume molaire, c'est on prend une mole d'un gaz quelconque dans des conditions bien déterminées, et il va occuper un certain volume. Ce volume-là, c'est ce qu'on appelle le volume molaire. Elle dépend bien sûr de
la température. Comme dans notre cas, on a pris le volume molaire 29 litres mol moins. C'est-à-dire que chaque mol occupe 29 litres dans ces conditions de 25 degrés et de pression. On passe au gaz parfait. Donc, qu'est-ce qu'un gaz parfait? Normalement, un gaz parfait n'est qu'un modèle. Donc, un gaz réel peut être considéré comme gaz parfait si les conditions sont satisfaites. Première condition, c'est que les constituants, c'est-à-dire les molécules constituant ce gaz, peuvent être considérées comme des points matériels. Première condition. Première approximation. Deuxième approximation, c'est qu'on néglige les interactions entre ces molécules. Donc on suppose qu'il n'y a pas d'interaction entre les constituants du système de gaz. L'air peut être considéré comme gaz parfait dans les conditions normales de température. Et bien sûr, les autres gaz, s'ils ont pris dans des pressions basses, on peut les considérer aussi comme des gaz parfaits. Donc, ayez bien à l'esprit que le gaz parfait n'est qu'un modèle et ça n'existe pas en réalité. C'est un modèle pour faciliter l'étude des gaz réels puisqu'ils sont très compliqués à étudier. Et petit à petit, vous allez voir ces approximations-là, vous allez les étudier une par une, ça c'est une autre chose. Alors on passe aux variables d'état. Donc si je prends un système de gaz, ce système-là, en général, un système est caractérisé par sa quantité de matière, sa température, sa pression et son volume. Si je varie une variable parmi un paramètre parmi ces quatre-là, nécessairement un parmi les autres va varier. Donc ils sont liés entre eux. Donc ces paramètres-là, c'est ce qu'on appelle, et ces paramètres-là qui caractérisent bien sûr le système, à cet état-là, nous les appelons la variable d'état. C'est-à-dire si je change par exemple la quantité de matière, alors l'état du système va changer et va évoluer vers un autre état. Alors ces variables-là sont liées entre eux par une équation qu'on appelle équation d'état d'un gaz parfait. Il est sous cette forme-là, P, V égale à N, R et T. Alors P, c'est la pression du gaz parfait, bien sûr en Pascal, système international, et V, bien sûr, sur le volume du gaz, exprimé en système international, donc mètre cube. La quantité de matière, c'est la mole, et R, c'est la constante des gaz parfaits. C'est une constante qu'on appelle constante des gaz parfaits, caractérisant des gaz parfaits. La température ici est en degrés Kelvin, température absolue. Comme ça, vous pouvez déduire l'unité de R. C'est le Pascal, système international, le Pascal mètre cube mol moins 1, alors voilà. Donc pour R, c'est mol, oui, moins 1 et Kelvin moins 1. Donc ça c'est l'unité en système international. Vous pouvez la trouver dans ceux d'autres formes ou bien avec d'autres unités. Donc dans notre cas, la constante des gaz parfaits en système international, on a pris 8,3114. Il ne reste qu'à rappeler, je crois que j'ai oublié de parler de la température absolue. Donc la température absolue, c'est-à-dire la température en degrés Kelvin, est toujours égale à la température en degrés C plus 273,15. Et si par exemple, dans notre cas, on a la température égale à 25 degrés,
Alors si on veut la conversion en Kelvin, on va prendre 25 plus 273,15 et comme ça, on aura la température absolue en Kelvin. Donc après ce bref rappel, on passe à la correction de notre exercice. Donc on commence notre exploitation. Donc la question numéro 1. Donc l'objectif de cette question-là, c'est de savoir déterminer la quantité de matière d'un solide. Ici, on a un échantillon de zinc. Un échantillon de zinc, bien sûr, le zinc, les entités élémentaires, dans ce cas, sont des atomes de zinc. Des atomes de zinc. Alors, d'après la définition, la quantité de matière du zinc, c'est la masse du zinc. Donc la plupart du temps, on calcule la quantité de matière des solides à partir de leur masse, puisqu'il est possible de mesurer la masse d'un échantillon. Donc tout ça divisé par la masse molaire atomique de l'espèce zinc. Alors, l'application numérique, faut faire attention. Donc, la quantité de matière de l'échantillon de zinc. Donc, la masse, elle est donnée en grammes, 10 grammes. Et la masse molaire atomique en grammes moins 1 de zinc, c'est 65 grammes moins 1. On vérifie l'homogénéité, donc gramme, mol. La quantité de matière, c'est en mol. Donc c'est bien. Donc le résultat va être exprimé en mol. Donc je vais faire l'application numérique. Donc ça sera 1,5 10 moins 1. Donc 1,5 10 moins 1. J'ai conservé seulement deux chiffres significatifs, donc c'est bien. Donc ça, c'est approximativement la quantité de matière de zinc contenue. Alors la question B, elle nous demande le nombre d'atomes de zinc contenus dans cet échantillon de masse de 10 grammes. Donc on va appliquer la définition du constant d'Avogadro, bien du nombre d'Avogadro, c'est-à-dire la définition donc une mole d'après la définition contient 6,02 d'après 10, 20, 23. Donc là, ça sera atome de zinc. Donc on cherche à trouver le nombre d'atomes de zinc contenus dans une quantité de matière N de Z. Donc N de Z va contenir un nombre X. Donc ce nombre-là, X, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on va appeler, c'est ce qu'on a noté N de zinc. Donc cela va me donner, N de zinc n'est que la quantité de matière de zinc fois le nombre 0,02 10 20 23. Donc c'est-à-dire cette relation-là qui est bien connue par la constante d'Avogadro. Alors maintenant on va faire l'application numérique puisqu'on a trouvé notre réponse. Donc je fais l'application numérique Zn, donc la quantité de matière c'est 1,510 moins 1 mol fois la constante d'Avogadro, dans ce cas-là c'est 6,02 10 20 23 mol moins 1. Donc on vient le mol et le mol moins 1 va nous donner un nombre, c'est-à-dire le nombre d'atomes de zinc contenus dans cet échantillon. Donc on fait l'application numérique, c'est presque
9,0 fois 10, 22 atomes de zinc contenus dans cet échantillon. Donc ça, c'est une application pour déterminer la quantité de matière dans solide. Donc on passe maintenant à la question numéro 2 pour étudier un liquide qui est l'octa. Alors on continue avec la question numéro 2. Donc le but c'est de déterminer la quantité de matière dans le liquide qui est l'octa, C8H18. Alors on nous demande dans la question 1 la masse moléculaire de l'octane. Donc la masse moléculaire égale à la somme des masses molaires atomiques. Donc ça sera 8 atomes de carbone, donc ça sera 8 fois la masse molaire atomique du carbone plus 18 nombre d'atomes d'hydrogène. Donc ça sera 18 la masse molaire de l'hydrogène. Donc on fait l'application numérique avec les résultats. Donc ça sera 8 fois 12 plus 18 fois MHC. L'unité bien sûr, ça sera gramme, mol, moins 1. C'est une somme des masses molaires. Donc je vais faire l'application numérique rapidement. C'est 114 2 18. Deuxième question, on passe à la deuxième question rapidement. Donc B, le nombre c'est B. La quantité de matière de l'octane contenue dans un volume de 200 millilitres. Donc ça sera N de C8H18 contenu, donc c'est contenu dans V égale à 200 millilitres. Alors on va maintenant exploiter quelques données qu'on n'a pas exploitées, surtout concernant l'octane. Donc pour l'octane, c'est un liquide de densité 0,703. Alors là, d'après la définition, ça veut dire la densité. Donc on fait la densité par le rapport suivant, c'est le rapport entre la masse volumique de l'octane, dans notre cas, H18, sur la masse molaire sur la masse volumique de l'octane, avec la masse volumique de l'eau sera prise égale à 1 gramme par centimètre cube, c'est-à-dire 1 gramme par millilitre moins 1. On va l'exprimer dans cette unité. Alors d'après cette relation-là, on peut arriver bien sûr à la masse volumique de l'octane. Donc c'est O fois D. Ça d'une part. Alors puisqu'on cherche, bien sûr la quantité de matière. Donc d'après cette relation-là, on peut écrire, d'après la définition, la masse volumique. Donc ça sera la masse de ce volume-là, de 200 millilitres, sur ce volume-là. Donc ça c'est la masse de l'octane H18. Et bien sûr, d'après la relation qu'on a vue au question numéro 1, qui est valable aussi pour les liquides et aussi pour les gaz. C'est-à-dire que je vais l'écrire quelque part ici, je vais l'appeler ici. Donc toujours N d'une espèce X, c'est toujours la masse de l'échantillon de cette espèce-là sur la masse molaire de cette espèce. Ça, c'est valable aussi pour les gaz et pour les liquides. Donc on peut l'appliquer ici. Donc d'après ces relations-là, on obtient que Mx, c'est Mx fois Mx. Je remplace ici et j'obtiens N de X fois M de X. Donc j'ai remplacé la masse. Donc X dans notre cas, l'espèce c'est C8H18.
18, C8H, 18 bien sûr. Sur le volume. Sur le volume. Donc d'après cette là et celle-là, on peut obtenir la quantité de matière de NC8H18 qui va être égale à V fois D sur M. Donc ça sera ρ de l'eau fois D fois V, le volume, l'échantillon, tout ça divisé par la masse molaire de C8H18. Donc ça c'est la relation que vous cherchez. Donc on peut faire l'application numérique maintenant, mais il faut tout d'abord vérifier les unités pour être sûr que notre relation n'a pas fait une erreur. Alors ça c'est la masse volumique, donc exprimée par exemple en grammes, millilitres, moins 1. Dans notre cas on l'a déjà signalé je pense, oui, grammes moins 1. Et c'est la densité sans unité, c'est le rapport entre deux grandeurs qui ont même dimension, masse volumique, donc ça c'est sans dimension, sans unité. Alors pour V, c'est le volume, on va le prendre en millilitres, c'est un volume, et là c'est le gramme par mol, moins 1. Donc je vois bien que le gramme va se simplifier avec le gramme, le millilitre va se simplifier avec le mètre moins 1 avec le millilitre, donc ça reste le mol moins 1, va monter en haut, donc ça sera mol. Donc c'est l'unité de la quantité de matière, donc c'est bien, on n'a rien raté. Alors je vais faire l'application numérique rapidement, donc j'obtiens N de C8H18 égale, c'est presque 1,23 mol. Donc je vais la noter ici pour on a trouvé M de C8H18 égale à 114 grammes mol moins 1. Je les écris ici seulement pour soi. On va essayer de joindre à besoin. Alors pour N, il doit être égal à 1,23 mol. 3 mol, c'est de C8H18. Contenu bien sûr dans ce volume de 200 millilitres. Alors pour la masse, on va conclure la masse. Donc on a déjà trouvé la relation, on va passer par cette relation-là. C'est par exemple ici. Donc je peux la trouver directement à partir de cette relation-là. Donc je simplifie par V entre ces deux-là. Donc ça reste la masse égale à N fois M. C'est-à-dire j'utilise la relation, cette relation-là. Donc je vais le faire rapidement. Donc la masse de C, oui, donc c'est la question D. Parce que la question était déduire. Donc c'est la masse de C8H18 égale à la quantité de matière de C8H18 contenue dans ce volume-là. C'est D. D aussi, c'est pas. Donc fois la masse molaire de C8H18. Donc ça va donner, on a déjà trouvé cette relation à 1,23 fois, je crois qu'on a fait 144. Bien sûr, ça c'est en grammes mol moins 1, et celui-là c'est en mol avec mol moins 1, ça reste le gramme, donc le résultat sera donné en grammes. Je fais l'application numérique, c'est presque 140 grammes. Donc c'est N égale à 140 grammes approximativement. Donc, comme ça, on a abordé presque les relations les plus utilisées et les plus rencontrées pour déterminer la quantité de matière d'un liquide. On passe à la détermination de la quantité de matière d'un gaz.
Alors, on passe à la correction de la question numéro 3. Elle nous demande le nombre de dioxygène contenu dans la bouteille. Alors, l'objectif, c'est de déterminer la quantité de matière d'un gaz. On a fait comme exemple le dioxygène O2. Donc, la bouteille de volume 2 litres, elle contient du dioxygène et on donne aussi le volume molaire. On a déjà rappelé la définition du volume molaire, c'est le volume occupé par une mole de ce gaz. Donc, d'après cette écriture-là, Vm égale à 29 litres mol moins 1, cela veut dire qu'une mole de O2 occupe un volume de 29 litres. Alors que pour une quantité de matière NO2, on va voir quel le volume va occuper, c'est VB. Il est donc VB, donc 2 litres. Donc, on va voir, donc dans 29 litres de dioxygène, il y a une mole de O2, d'après cette définition du volume molaire. Alors, dans 2 litres, il y aura, on va voir combien il y aura de quantité de matière. Donc, je vais calculer directement. NO2 égale à 2 litres fois une mole divisé par 29 litres. Litre avec litre va partir avec la mole. Donc, c'est la quantité de matière. Donc, c'est 2 sur 29. Donc, si je vais faire l'application numérique et je vais poster le résultat. Donc, ça, c'est d'après la définition. Donc, peut-être que vous avez appris ça par cœur, c'est-à-dire que la quantité de matière, une espèce d'un gaz, X, par exemple, égale au volume des gaz sur le volume molaire. C'est ce qu'on a fait ici. Le volume du gaz, c'est 2, on va l'appliquer directement sur ce cas-là. Le volume du gaz, c'est 2 litres, parce qu'il occupe de l'espace qui est offert à l'intérieur de la bouteille, parce qu'il s'agit d'un gaz. Donc, 2 litres sur 29 mol litres moins 1, le volume molaire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Litre moins 1, donc c'est ça ce que j'ai, c'est l'erreur. Litre moins 1. Donc, litre va partir avec le litre, le mol vers le haut, donc ce sera mol. Donc, c'est la quantité de matière. Donc, on a le même résultat. Donc, je vais faire l'application numérique rapidement et je vais poster le résultat. Donc, c'est presque 6,9. 6,9 mol. 6,9 mol. Alors, pour la question B, donc, ce volume-là contient du dioxygène de quantité de matière 6,9 mol. Donc, on passe à la question B. On nous demande de calculer la pression de dioxygène à l'intérieur de la bouteille. Donc, on a le dioxygène est supposé parfait. Il peut supposer parfait, donc c'est un gaz parfait. Puisqu'il s'agit d'un gaz parfait, on peut appliquer l'équation d'état d'un gaz parfait. Et on peut écrire que la pression du gaz fois le volume du gaz égale à la quantité de matière du gaz. Donc O2, P, O2, la constante des gaz parfaits R fois la température, bien sûr. Donc faites bien attention aux unités. Donc nous, on cherche la pression. Donc d'après cette relation-là, on peut obtenir la pression PO2. Donc je divise ici par VO2, ici par VO2. Donc j'obtiens NO2 RT sur VO2. Donc application numérique. Donc là, je vais faire l'application numérique tout doucement. Donc PO2, la pression de 2, la quantité de matière, on l'a calculé, c'est presque 6,9 en mol, bien sûr.
Et fois R, elle est exprimée au système international. Donc ici aussi le système international, donc c'est par là. Donc faites bien attention à l'unité de R. 8,314. Donc fois T, la température en Kelvin. Il faut faire attention, on a déjà vu au début, la production. Donc T est égal à 25, donc fois, bien sûr, 25 plus 273,15. Donc maintenant, il est en Kelvin. Il est en Kelvin. Ok, un système international, système international, système international. Donc je divise tout ça par VO2. Alors VO2 c'est c'est VB, c'est VB, c'est 2 litres. Donc 2 litres. Donc là il faut exprimer le système international. Donc 1 litre égale à 10 moins 3 mètres cubes, parce que le système international du volume, c'est le mètre cube. Donc je multiplie par 10 moins 3 pour que j'ai le mètre cube. Alors j'ai exprimé toutes les grandeurs que j'ai en système international, donc j'obtiendrai le résultat en système international. Et le système international de la pression, c'est le Pascal. Donc je fais cette application numérique et j'obtiens j'obtiens le résultat en Pascal. Donc je ferai l'application numérique et après je vais vous afficher le résultat. Alors on arrive à la fin de cet exercice-là. J'espère et j'espère que nous avons survolé presque tous les objectifs visés tout au long de ces deux chapitres, ces deux premiers chapitres de chimie du première année de bac programmé pour le contrôle numéro 1. Donc on se verra Inch'Allah dans une autre série, la série numéro 2 pour la préparation au contrôle numéro 2 Inch'Allah. Donc on fait des efforts pour vous satisfaire le maximum possible, bien sûr. Donc n'hésitez pas à écrire vos remarques si vous avez des remarques sur la vidéo, bien sûr le contenu aussi. Et bien sûr, n'oubliez pas de s'abonner et partager le contenu de notre chaîne ou bien de votre chaîne. Merci à vous et on se verra plus tard.